Une invitée m'a rejoint au plateau, Françoise Perrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente d'une association bien implantée dans le département, Delos APEI 78. Elle se fixe pour objectif de répondre aux besoins et aux attentes des personnes handicapées. On va en parler dans un instant. Déjà un mot sur l'histoire de cette association. Delos APEI 78 est née en 2015 d'un regroupement en fait de 3 associations qui étaient implantées historiquement sur le département. La rencontre basée à Versailles et l'envol à Mantes-la-Jolie, elle créée donc dans les années 60. La 3e association, c'est Sésame Autisme Île-de-France qui, elle, a été créée en 89. Pourquoi fallait-il unir les forces? Alors surtout, il faut savoir que toutes ces associations sont nées de la volonté de parents. Il y a eu un très grand mouvement, il y a une 50aine d'années à peu près, de parents qui ont voulu faire des choses pour leurs enfants handicapés, qui ont pris les choses à bras-le-corps. Alors pourquoi nous nous sommes réunis? Parce que l'union fait la force, c'est d'ailleurs le nom d'Elos, ça vient de la mythologie grecque, mais c'est l'union fait la force. Et ça nous permet de faire face à la professionnalisation du secteur, parce qu'on ne peut plus faire... la bonne volonté ne suffit plus maintenant, il faut vraiment être professionnel. La complexité des règles, qui sont de plus en plus complexes, et que ça nous permettait, vis-à-vis de nos financeurs, d'avoir un peu plus de poids. J'imagine aussi toucher plus de monde, avoir un plus grand champ d'action, notamment sur le département. Effectivement, sur le département, ça nous a permis de nous... On a quand même beaucoup d'établissements, nous avons 17 établissements qui accueillent 1020 personnes, donc c'est quand même pas rien, avec 470 salariés. Et il y en a à Mantes, Versailles, Buc, Limay, Plaisir. Enfin, vous voyez, on couvre une partie du département. Et nous essayons de fonctionner du mieux que nous pouvons pour répondre aux besoins et aux attentes des personnes accueillies. Alors vous en avez parlé, chaque membre du conseil d'administration de cette association a une histoire personnelle, un enfant qui est accueilli au sein d'une structure de l'association. Pratiquement, dans notre conseil d'administration, nous avons des parents essentiellement, puisque nous sommes une association parentale et nous y tenons beaucoup. Mais cela ne nous empêche pas de comprendre qu'il y a une professionnalisation indispensable. Et donc, nous avons dû recruter du personnel qui est, lui, tout à fait professionnel et auquel d'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage parce qu'ils sont dans des contraintes budgétaires très, très serrées. On ne peut pas non plus faire des choses extraordinaires. Et ils sont quand même extrêmement dévoués. Par exemple, quand il s'est mis à neiger, là, c'est une catastrophe, parce que là, on peut plus rentrer. Ça a été une catastrophe pour tout le monde. Voilà, exactement. Eh bien, eux sont restés sur place. Là, je dois leur rendre hommage de façon tout à fait officielle parce que c'était quand même pas simple pour eux ni pour nous. Donc, vous l'avez dit, plus de 1000 personnes accueillies. 20 personnes accueillies. 470 professionnels. Est-ce que c'est assez? Il en faudrait non, il en faudrait beaucoup plus, évidemment. Quels sont vos besoins aujourd'hui? Nos besoins sont très très importants parce que nous avons à faire face à une problématique qui n'a pas été vue du tout par les politiques et par personne, en fait. C'est que nos personnes handicapées maintenant vieillissent. Il y a quelques années, 40 ans en arrière, elles n'avaient pas une espérance de vie très importante, tandis que maintenant, ce n'est plus le cas. Elles ont une espérance de vie qui est à peu près la même que la nôtre, et rien n'a été prévu pour eux. Donc le système est un petit peu bloqué dans la mesure où on ne va pas les mettre dehors de nos établissements sous prétexte qu'ils sont vieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les placements en accueil de jour, notamment accueil de jour ou foyer de vie ou foyer, etc. Donc il n'y a pas de place pour eux. Résultat, ça bloque les places dans les autres établissements qui eux-mêmes bloquent les places dans les autres établissements. Et à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire pour les jeunes, ceux qui commenceraient à rentrer dans un système professionnel de ce type-là, eh bien il n'y a pas de place. Donc c'est un problème de place, dans des contraintes budgétaires que vous connaissez, puisque de toute façon, il y a de moins en moins d'argent. Et donc, c'est compliqué. Alors, une valeur forte pour l'association, c'est de considérer la personne handicapée dans toute son humanité. C'est une notion qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Alors, n'exagérons pas, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits, mais il ne demeure pas moins que ça reste difficile pour une personne handicapée de trouver sa place dans le monde actuel. Donc, notre but, c'est de les aider justement à s'insérer dans le milieu professionnel. Alors, certains peuvent travailler dans des entreprises normales, d'autres dans des entreprises adaptées, d'autres dans des ESAT. Vous avez d'ailleurs fait un remarquable reportage très récemment sur ces ESAT. ESAT qui est, je précise, établissement et service d'aide par le travail. Voilà. Nous utilisons beaucoup dans le monde du médico-social des acronymes. Bon, mais c'est ça. Et en fait, nous avons donc 17 établissements, donc un ESAT, enfin 2 ESAT même. On en gère 1 pour l'orientation, 4 pour le secteur enfance, 4 pour le secteur du travail adapté, 3 pour l'accompagnement social et 5 pour l'hébergement. Donc tout ça, c'est un ensemble très important de 17 établissements sur les Yvelines. Donc il recoupe plusieurs secteurs, vous l'avez dit. Absolument, vous voyez, l'orientation, l'enfance, le travail, l'hébergement, l'accompagnement social, voilà. Alors, pour les ESAT, notamment, on peut préciser, il y en a un qui est implanté à Buc, l'autre à Mantes-la-Ville. Exactement. Deux ESAT, un à Buc et un à Mantes-la-Jolie. Ça doit être la Jolie plutôt que la ville, d'ailleurs, je crois.
et qui sont des endroits où les personnes travaillent, mais dans un contexte qui leur est favorable, c'est-à-dire de façon adaptée, avec des postes adaptés, etc. Et où la problématique du rendement n'est pas la même que dans une entreprise normale, bien entendu. Alors aujourd'hui, vous en avez aussi parlé, les défis pour l'association, notamment les personnes vieillissantes. Alors ça, c'est notre problème numéro un. C'est la problématique numéro un aujourd'hui. Numéro un, parce que là, vraiment, on va finir par coincer totalement le système et ça va devenir très compliqué. Et l'autre problématique que nous avons, c'est de recruter du personnel, parce que c'est un métier extrêmement difficile, qui n'est pas très bien payé, malheureusement. Et du coup, c'était vraiment difficile de trouver des personnes qui sont tout à fait aptes à faire ce type de travail. Donc là, il y a tout un travail de formation qui doit être fait et qui est aussi une de nos problématiques. Et dans ces 17 établissements, qu'est-ce qu'elles vont y faire, ces personnes? Alors, vous avez des éducateurs, vous avez des AMP, c'est-à-dire les aides médico-psychologiques, vous avez des personnes qui s'occupent tout simplement de la vie courante, c'est-à-dire l'entretien, etc. Vous avez des moniteurs dans les ESAT, vous avez toutes sortes de personnes qui ont des qualifications différentes pour des rôles différents, mais qui sont tous complémentaires. Un dernier mot peut-être, il nous reste 1 minute environ, une actualité de l'association peut-être à partager. Alors pas d'actualité vraiment maintenant, mais nous continuons à essayer de faire en sorte que les personnes que nous accueillons soient le mieux possible dans l'endroit où elles sont et le plus insérées dans la société. Et ce qu'on apprécie beaucoup, c'est justement qu'ils puissent être connus, parce que le handicap fait toujours peur. Donc plus ils sont connus, moins on a peur et mieux ils sont intégrés. Merci Françoise Perrier d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Présidente de l'association Delos APEI 78, qui se fixe pour objectif, je rappelle, de répondre aux besoins et aux attentes des personnes handicapées. Pour plus d'informations sur cette association, je vous invite à aller sur le site internet et vous pouvez également revoir pour avoir plus de précisions, notamment sur le travail dans l'ESAT de Buc. Vous pouvez revoir ce reportage sur notre site internet. Merci d'avoir été avec nous.